Jodia qui c'est lundi 21 juillet, titre leçon que nous avons étudié, c'est qui avait endurci le cœur du Pharaon. Qui avait endurci le cœur du Pharaon. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy, c'est un contentement, une joie pour nous capables de continuer ensemble avec leçon nous pour la semaine ça, qui c'est leçon 4. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est les plaies. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser, nous joignons dans Exode chapitre 9, verset 35, qui ça dit: le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. À nous chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, moi invite nous qu'on y a même abonné avec la chaîne, like vidéo et partager, comme ça plus monde à joindre. Et ensuite nous allons courber tête nous pour nous capables prier ensemble. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ou même qui fait ça, ou les gens, ou les côtés ouvrés, et ou même seul que nous supposons par louange, adoration. Dans la minute ça, nous trouvons dans le moment où nous sommes capables d'étudier la parole. Nous demandons pour la première place dans le cœur, dans la pensée, dans tout ça qui va le dire, car de manière à glorifier nous et pour nous capables d'édifier. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié jeudi, c'est qui avait endurci le cœur du Pharaon. Dans la leçon jeudi, l'auteur va présenter nous une autre partie qui est assez importante dans l'histoire de Moïse. Mais juste avant, il invite nous à lire Exode chapitre 7, verset 3, verset 13, verset 14 et verset 22. Et après, il pose une question ça, pour il dit comment comprendre ces textes. Dans le leçon aujourd'hui, l'auteur va toucher un point qui est vraiment important et qui est capable de mettre en pile confusion ou en pile doute la carrière quelques chrétiens. Lorsque vous entendez que c'est bon Dieu même qui t'a endurci cœur Pharaon, nous sommes capables même de dire que c'est une forme de manipulation qui est horrible, qui est terrible. Lorsque un monde et li met dans condition pour pas faire un bagage et puis et lui même encore il a châtié parce que ou pas faire. C'est une très grande forme de manipulation que il est capable. Et bien je dis à nous voir qui est vraiment qui t'a endurci cœur Pharaon, qui t'a cause que li pas de quitter le peuple Israël aller. Auteur a commencé pour dire comme ça. Dans le livre de l'Exode, 9 fois, il est attribué à Dieu le fait d'avoir endurci le cœur du Pharaon. Si nous lisons dans Exode 4, verset 21, c'est la première fois que Moïse dit parler avec Pharaon. Exode 7, verset 3, Exode 9, verset 12, Exode 10, verset 1er, verset 20, verset 27, Exode 11, verset 10, Exode 14, verset 4 et verset 8. Voire aussi Romains 9, verset 17 et 18. Nous avons 9 fois que le livre de l'Exode dit nous que c'est bon Dieu qui endurcit cœur Pharaon. Et nous parlons 9 l'autre fois que Bible dit nous, du moins le livre Exode là, elle dit nous que c'est Pharaon qui endurcit cœur pour contre lui. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 7, verset 13, verset 14, verset 22,
Exode chapitre 8, verset 15, verset 19, verset 32. Exode chapitre 9, verset 7, verset 34 et verset 35. Et qu'on y a question que nous sommes capables de poser, c'est, bon, puisque la Bible en fait nous comprendre que bon Dieu a endurci cœur Pharaon 9 fois, et Pharaon a endurci cœur 9 fois, et qui est-ce vraiment qui t'a endurci cœur Pharaon? Qui est-ce qui te cause que Pharaon n'a pas voulu quitter le peuple li aller? Et nous parlons plus bas, auteur il dit, il est important de noter que dans le récit des 10 plaies en Égypte, lors des 5 premières plaies, seul le Pharaon est l'agent de l'endurcissement de son cœur, indiquant qu'il avait initié ainsi l'endurcissement de son propre cœur. Et nous voyons que c'est Pharaon qui te cause, c'est Pharaon qui est principal personnage qui était endurci cœur. Et par la suite, nous allons voir comment ça les vignes. Auteur il continue pour le dire. À partir de la 6e plaie, cependant, le texte biblique affirme que c'est Dieu qui avait endurci le cœur du Pharaon. Exode 9, verset 12. Tout cela signifie que Dieu avait renforcé ou approfondi le choix volontaire du Pharaon comme il l'avait annoncé à Moïse. Exode 4, verset 21. Eh bien, et nous sommes capables de voir que bon Dieu lui seulement participé avec ça que Pharaon lui-même l'était commencé. Puisque Pharaon a fermé le cœur pour ne pas quitter le peuple bon Dieu à aller, eh bien, bon Dieu lui seulement permet lui capable et continuer dans l'endurcissement, continuer désobéir avec l'ordre que lui passé. Parce que Pharaon a estimé que c'est lui qui est souverain, c'est lui qui Dieu lui fait salver. Nous songeons dans le leçon passée, il a attribué avec le dieu Ra, qui est le dieu de la terre dans la mythologie grecque. Et il a gagné un serpent couronné qui c'est la déesse et qui a gagné un grand pouvoir tout qui était vraiment considéré. Eh bien, il était considéré que il est tout puissant, il fait salver. Eh bien, il n'a pas de peuple à aller. Il était endurci cœur et bon Dieu était justement permettre que Pharaon lui-même était capable de continuer dans la désobéissance. Et c'est ça qu'il a annoncé avec Moïse depuis dans Exode 4, verset 21, depuis dans le premier appel qu'il a fait à Moïse pour être capable de parler avec Pharaon. Il a dit que il a endurci cœur Pharaon. Et c'est ça qui est arrivé fait vraiment dans Exode chapitre 9, le verset 12. Mais c'est juste dans la 6e plaie que cœur Pharaon était endurci. Et puis dans le texte là, auteur dit, en d'autres termes, Dieu avait envoyé les plaies pour inciter le Pharaon à se repentir et à l'arracher à l'erreur de son esprit. Dieu n'avait pas créé une nouvelle méchanceté dans le cœur du Pharaon, mais l'avait laissé à ses impulsions malfaisantes. Le Pharaon avait son libre arbitre. Il pouvait choisir pour ou contre, et il avait choisi contre lui. Eh bien, Pharaon était toujours un libre arbitre pour être capable d'accepter quoi ou pas quoi dans le message que bon Dieu t'a bali. Mais il était accepté de fermer le cœur, il n'a pas décidé quoi. Et douleur que il a rencontré par la suite, il était pire et même terrible. Côté les plaies à frapper, il a perdu premier petit. Contrairement avec Abraham, lui-même que bon Dieu pas quitté et lui sacrifié petit li. Premier petit qui c'est Isaac, bon Dieu était épargné petit là. Et ça il va montrer nous tout que bon Dieu en dépit de tout, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde. Et à chaque fois que nous avons des doutes sur bonté, sur miséricorde, eh bien, et parole il y a assez d'informations pour capable montrer nous l'amour que il a. À chaque fois que nous avons et un sens et un genre caché, une parole qui est incompréhensible, important pour ensemble, nous avons étudié comme ça, nous avons fini par gagner des lumières sur ça que nous ne comprenons pas. Et puis dans le texte, l'auteur dit, les leçons sont évidentes, nous avons la capacité de choisir entre le bien et le mal, depuis Lucifer au ciel jusqu'à Adam et Ève dans le jardin d'Éden.
au Pharaon en Égypte et jusqu'à nous aujourd'hui, où que nous soyons, nous avons ce choix entre la vie et la mort. Deutéronome 30, verset 19. Côté Moïse, il mettait devant, bon Dieu mettait devant nous la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. C'est pour nous capables choisir la vie, pour nous capables vivre. Et il y a une belle illustration que l'auteur va présenter nous, ou une analogie. Côté il compare beurre avec argile. Lorsque on mettait deux ingrédients ça, ou choses ça dans le soleil, et bien beurre là, il y a souvent une tendance fondre. Et argile là lui-même, il y a dit aussi parce que chaque il y a une propre composition par eux. Et bien nous avons comparé pharaon lui-même avec argile là. Au lieu que il est capable de fondre, il est capable et il a un comportement et qui est obéissant, qui est capable de courber, qui est capable d'accepter, mais il était préféré Dieu si cœur, il était préféré et rester rebelle. Et bien c'est ça que nous voyons que leçon jeudi a lui montré. Il y a deux catégories de monde, il y a une qui est obéissant, il y a une qui est rebelle, il y a une qui est courage. Eh bien, ça qui est rebelle, il va finir toujours par subir et faire jugement bon Dieu. Et ça qui est obéissant, il va gagner la vie éternelle. Cependant, lorsque obéissance, ça va veut dire que ou faible, ça va veut dire que ou peur, ça va veut dire que ou inintelligent, mais au contraire, c'est parce que et vous connaissez que bon Dieu qui vous a servi, c'est lui-même qui mérite gloire, c'est lui-même qui mérite adoration. Il est important pour que nous soyons capables de courber nous en bas. Autorité ça. Et puis dans le texte là, l'auteur a posé une question ça, où il dit quel libre choix allez-vous faire dans les derniers jours à venir? Si vous savez quelle est la bonne décision, comment pouvez-vous vous préparer à la prendre? C'est là nous avons mettre fin avec le son aujourd'hui ou même qui peut abonner, moi invite pour à faire ça. Like vidéo en partager comme ça plus de monde est capable de joindre et comprendre davantage sous étude. Merci Seigneur parce que vous êtes là avec nous, te permettre de capable étudier le son ça nous autant pris accompagner nous permettre à ce que nous capables toujours gagner une attitude de prière, parce que nous capables toujours vouloir rapprocher nous plus près de vous même chaque jour et comme ça nous capables apprendre et comprendre plus de bagages et comme ça nous capables sauver. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le soir mardi. Que bon Dieu continue à bénir nous.